je vais parler fort, je ne sais pas si on m'entend avec le bruit de la cascade. Aujourd'hui, je suis au Paklenica National Park et je vais tenter une rando difficile. On va voir ce que ça donne. Venez avec moi. A priori, 1h30 de montée raide mais facile jusqu'à la grotte et ensuite c'est là que les choses sérieuses vont démarrer et où le chemin est donc tagué très difficile pour monter et pour redescendre de l'autre côté. Je vais y passer apparemment de nombreuses heures. Et bien sûr, il y a des figuiers partout. L'eau est un peu moins assourdissante et on entend les oiseaux chanter du coup. En dessous, là au pied, je peux pas prendre, j'ai passé d'angle. Il y a la rivière. Là, il y a une source d'eau potable. Il y avait un panneau sur les oiseaux du parc. Je viens d'apprendre un nouveau mot en anglais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hirondelles. Bon, dans le parc et partout ailleurs, on en voit partout. En anglais, ça s'appelle House Martin. Je ne savais pas. Coucou le soleil! Jusqu'à la grotte. Le chemin va être encore bon, 40 prochaines minutes. Oh, mais c'est quoi ces gros nuages cumulo là sur les montagnes? C'était pas prévu ça. Petit cyclamen tout le long du chemin. On voit une entrée de grotte là. Mouse Costo, l'entrée de grotte. Donc il y a tout plein de ces fleurs là. Waouh, magnifique. Elle pousse littéralement sur le rocher. Quoi? Il y a des ours de 300 kilos. Apparemment, il y a aussi des chamois, des petits chevreuils. Tout à l'heure, il y avait un panneau qui disait que les lynx étaient en extinction, qu'il y en avait eu plus trop. Mais des ours, ils sont pas en extinction apparemment. Bon, là, je commence à avoir une petite vue. À m'élever au-dessus de la gorge, tout en bas. Donc je viens de la gorge tout en bas. Là, il y en a partout. De ces petits buissons tout fleuris de jaune. De côté du chemin. Donc mon sommet du jour est à 845 mètres. Et les sommets que je vois qui sont maintenant dans les nuages, ils sont à 1600, 1500, 1600. Donc ça devrait être bon. Waouh, superbe! Donc voici l'entrée de la fameuse grotte qui est fermée. Bon, voilà, le début de l'aventure démarre. Ça y est, j'ai entamé la partie compliquée déjà avec une petite montée avec un câble. Bon, les montagnes là-haut, dans les nuages. Et voilà. C'est la première fois que je vois ces plantes. J'ai le téléphone dans la poche parce que c'est vraiment vertical, rocheux. Je mets les bâtons, les mains, un peu de tout.
On grimpe là. Bon, ça se complique. J'ai rangé les bâtons sur le sac à dos. Là, grimpette à la main. Voilà, monter là-dedans dans la gorge. Pas me filmer moi, comme ça on voit comment c'est dur. Voilà, là il y a une corde et c'est très vertical. C'est de la descente, enfin de la montée. Là on vient du creux. Alors Céline monte. Ariane descend le chemin. Et maintenant c'est Ariane. Donc 2 jeunes Françaises d'Annecy rencontrées dans la montagne. Et voici la sublimissime vue depuis le sommet de Zoljinkuk, 847 mètres, et qui se mérite. Rencontre dans cette montagne croate le trio infernal, 2 Annéciennes et une Inimontienne à l'assaut des montagnes. Céline et Ariane. Et voilà. Bon, bien, il commence à pleuvoir. Et ça y est, j'ai fini la première partie rocheuse. Alors, mon sommet là-bas. De tout à l'heure. Petite montée sur la plaque de roche. Je ne veux pas très bien où ça va. Oups. Ah bah là. Il y a un signe, c'est un petit peu effacé quand même. C'est sublimissime. Et je passe un petit col. Au revoir, ce côté-là. Et bonjour, l'autre côté. Puis en bas d'une grosse falaise. C'est vraiment extraordinaire. C'est marrant la forme de ces roches.
puis ça sort de partout, des brousses, fait des petits piquants. Des petits pics de partout. Alors, il y a une grotte. Elle est là. Bon, bah, je viens de l'entrée 1 et je vais à l'entrée 1. Donc encore 3 heures. Alors, bah, je quitte un peu, sans doute provisoirement, les formations rocheuses pour un chemin qui va descendre, j'y pense, dans la forêt. Eh ben, pas dans la forêt en fait. On va voir par où ça va aller. Allons voir la vue d'abord. Ça tourne à droite. Je n'en ai pas du tout terminé avec les gros blocs de caillasses, de rochers. C'est un enchantement ce chemin. Toujours un peu la mer, beaucoup de fleurs. Encore des petites fleurs comme ça. Les petites fleurs, c'est joli à la mer, mais il faut que je me méfie, c'est du caillou qui roule par terre. Et j'ai glissé tout à l'heure, donc c'est pas parce que c'est moins technique, il faut arrêter de se concentrer. Alors on descend le long d'un muret sur un chemin qui est presque pavé, par contre très étroit et très herbeux. Et puis il y a plein de fleurs, c'est trop top. Par contre il y a un peu trop d'herbe je trouve. Paradis des serpents par ici. Un endroit où il y a plein d'iris. Tout, partout. Et avec la mer au fond. Espèce emblématique et protégée. Mais je pense que c'est l'endroit, depuis le début de mes randos, où je vois vraiment le haut temps. Un gros pierrier. Avec vue sur mer. Entre parenthèses, il commence à pleuvoir. Par endroits, c'est super pavé comme ça. Très agréable, mais bon, c'est que par endroits. Mais regardez un peu cette descente. La première fois que je les vois sous cette forme-là, ils sont beaucoup plus colorés. Et ça descend dans le caillou avec cette vue. La petite fleur, elle pousse dans son petit cadre. Bien fleuri de haut en bas. Je trouve magnifique ces fleurs. Moi, je viens de croiser un serpent. Vraiment qu'à traverser juste devant les pieds. Toujours les mêmes, j'ai l'impression. Quoique là, j'ai l'impression que j'ai vu une barre un peu plus foncée sur son dos. Et après, il est même ressorti, j'ai vu sa tête, mais pour vous dire, est-ce que la tête, elle est triangulaire, rectangle, en tête de cheval et machin, j'en sais rien. Mais je pense que c'est la même race que ce que j'ai vu hier, et ce que j'ai vu hier, a priori, c'est pas vénéneux, si j'ai fait une bonne déduction. Changement de décor. Bon, il y a toujours de la caillasse, bien sûr, mais je suis plus dans ce grand champ de pierre. Et le soleil est sorti, et ça cogne. J'ai chaud. Comment ai-je pu penser une seule seconde qu'il n'y aurait plus de cailloux, juste un sentier? Comment Parce que bien sûr, il y a eu un peu de terre pendant, 10 mètres. Dans un endroit avec ces fleurs géantes. Une ruine. Qui a l'air très habitée. Et là, on chemine entre deux murs. Et un petit peu d'ombre, ça fait du bien. Ouais, complètement abandonné. Et le sentier est un peu envahi par la végétation. Il y a le cygne, mais j'ai quand même un doute. Ça fait un peu forêt vierge.
Là, ça a l'air plus dégagé, mais bon, ça va dans la ruine. Bon, bah, allons dans la forêt vierge. Il y a encore une marque, donc a priori, on est bon. Ah oui, il y a une prairie à droite, là. Donc là, il y a un autre bâtiment. Un petit chemin meilleur, c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon, du tout. Alors, Starigrad, non. 31, oui. Alors, il y a un grillon, ou enfin, je sais pas ce que c'est. Ça vole, il y a 4 ailes. On dirait un ancien aéroplane, vous savez, avec les 2 ailes. C'est rigolo. Oh, comme c'est bizarre, encore des cailloux. Donc, il y a beaucoup de murs avec des petites parcelles de prairies à l'intérieur, comme ici. Bon, moi qui pensais que parce qu'il y avait un hameau, le chemin allait être meilleur, je me suis mis le doigt dans l'œil. C'est pas du tout plus roulant. Forcément, en arrivant de là-bas, on est descendu dans le creux, là où il y a les pâturages en bas, là. Des montagnes, mais il y a ces 2 montagnes qu'on voyait quand je vous montrais la mer. Bah, va falloir les passer en fait. Donc je pense qu'on va remonter sur un col et redescendre. Je suis remontée pour sortir du vallon et là, de nouveau, j'ai la mer. Alors regardez là-bas. Depuis tout à l'heure, j'entends du tonnerre au loin. Je pense qu'ils sont sous l'orage et on voit la pluie tomber. Alors, bah, y a une autre montagne devant. J'espère qu'on va pas remonter pour descendre. Je pense qu'on va passer dans le creux là. Et là, enfin, ça y est, on visualise le haut de la gorge. Et ça continue d'être un terrain compliqué. Compliqué jusqu'au bout. Putain, il y a du vide. Bon, finalement, je me suis assise et je mange des carottes. Parce que quand je vois dans quoi va falloir descendre, faut que je mange un peu. Bon, j'ai bien fait de manger, ça va être costaud. Ça descend là, on voit pas sur la vidéo, mais c'est raide. C'est raide, c'est raide. Très très raide. Punaise, c'est du costaud. C'est vertical, dans des gros rochers. Moi, je mets les mains. Aucune honte. Et là, ça va passer là où il y a le petit arbre au bord de falaise. Et alors après, je me demande. Je sais pas quel a eu le fou qui a eu l'idée de faire passer un sentier par là. Je ne sais pas. J'hallucine, je suis descendue. J'ai descendu cet énorme mur. Tout droit là, entre les arbres. Putain, j'ai les jambes qui tremblent encore. Ah, c'était bien vertical. Un petit coquelicot. Mais ça doit être le début de la gorge, non? Parce que j'entends l'eau couler en bas. Par contre, moi, bien sûr, ça remonte. Donc voilà, j'arrive au petit arbre sur l'autre falaise. Ah, il y a le début de la gorge en bas. Et oh, ce truc de la mort que j'ai descendu, ça tasse la vidéo, mais il est énorme ce mur. Bon, là, ça va descendre le long de cette falaise, encore bien technique, mais l'eau est encore super loin. Oh là là, on va voir ce qu'il y a après. C'est très casse-gueule parce qu'il y a du caillou qui roule vertical, mais c'est une belle symphonie de jaune. Donc là, ça descend un peu, puis ça va descendre brutalement un peu. Je sais pas comment ça va descendre, je sais pas par quel miracle je vais survivre à cette dernière descente. Regardez un peu ces falaises. Bon, je suis descendue là, le long, et là, je descends comme un escargot. Mais c'est technique et bien exposé. Donc, vaut mieux descendre comme un escargot, lentement, mais sûrement.
impressionnant comment c'est étroit là. Bon, et bien, me voici arrivée. C'était en effet une rando vraiment difficile, très technique. À part la première heure et quart, j'ai mis 1h15 pour monter jusqu'à la grotte. Tout le reste, et j'ai mis 5h15 en tout, 5h20. Tout le reste, mais c'est d'un technique. Alors, technique acrobatique et technique. Tout le long. C'était vraiment top, les superbes paysages. Donc, pas un seul moment où on peut juste regarder le paysage, ou juste regarder les petites fleurs, ou les petits animaux, et Dieu sait qu'il y en avait. J'ai encore vu un serpent. Tellement c'est technique, donc j'ai fait beaucoup de micro-pauses tout au long pour pouvoir filmer. Donc absolument fabuleux, mais je déconseille fortement aux débutants de faire cette rando. Je pense que là, il faut quand même une certaine habitude de pouvoir faire ça sans danger.